Et donc, on peut attaquer la deuxième scène. La deuxième scène, ça nous est dit qu'il faut un nombre de rencontres équivalent au nombre de joueurs plus 1. Donc, on a 5 rencontres à faire. Dark Art, ça passe sous le paquet, puisque on a fini la scène avant de passer, avant que ça soit défaussé. Donc, on est toujours en niveau 0. Donc, pas de créatures de niveau 2, ce que c'est une bonne chose. On n'a pas d'aventuriers là qui sont bien chiants. Donc, on attaque avec la première qui est une hyène corrompue qui est rouge, donc qui va devant Ménard. Puis une cité arborale. Donc là on a notre druide qui est parti dans la cité des arborales. Hop, une autre hyène pour le magicien. Un pack de gnolls pour le guerrier. Et on a une dernière rencontre, une cinquième. Et c'est un sanglier garou pour le roublard. Alors on fait les effets de surprise d'abord. Pas d'effet de surprise pour la corruption, la hyène. Alors la hyène elle est pas trop dure à tuer, mais elle fait 2 dégâts par 2 dégâts. Donc il faudra s'en débarrasser si possible, le plus vite possible. L'ours, le sanglier garou, il n'a pas de pouvoir particulier. Il faut 3 incolores, 2 incolores, un bleu, un martial. Bon, ça va. Alors la cité arborale, il n'y a pas d'effet de surprise. Par contre, elle est assez dure à battre. Il faut un martial, 6 incolores, un vert, un rouge et 3 incolores. Et si on réussit à la vaincre, on révèle 2 cartes du marché et on les place. Reveal 2 market cards and then place them in the market. Donc on les rajoute au marché ou on les défausse. Bon, c'est plutôt un avantage. Et la hyène, elle a rien de spécial. Le gnoll, par contre, il arrive avec 2 tokens. 2 tokens. Donc ce sont des tokens verts. Donc il faut du vert pour les tuer, les tokens. Hop là. Donc il y en a 2 en plus. Et puisqu'on parle de tokens, on va rajouter les petits tokens qui correspondent au scénario. Donc les squelettes morts-vivants qui continuent à sortir, à popper des entrailles de l'ancienne civilisation, de l'ancienne cité où on se trouve. Et donc il y en a un par créature. Donc, un ici, 2 là. Là, il n'y en a pas. Parce qu'il faut que ça soit des. Faut pas que ce soit des lieux, je crois. Ouais, donc lui, il n'y en a pas. Et ici, il y en a un. Et après, si ça correspond à la couleur, là non, c'est vert pour noir. Ici, par contre, oui, rouge pour rouge. Ça en rajoute 2 encore. Bim. Ici, non. Et là, non. Ok. Et donc, comme il a plus de 3 tokens ou plus, il a le droit à une pioche, une carte supplémentaire. Hop, du coup, je vais lui rebattre ça. On va enlever une stealth. Et je rebats ici. Bon. Et donc, c'est au tour du guerrier, de la guerrière, de jouer. Mais avant, on va révéler une carte Dragonfire pour ce tour. Et c'est Goblin Uprising, donc la révolte des gobelins. Donc on doit rajouter un token humanoïde devant chaque joueur. Oh, chouette. Donc, non seulement on a des squelettes, des gnolls, mais en plus on a des gobelins qui viennent nous enquiquiner. Donc un devant chaque personne. Voilà. Donc cela c'est considéré comme des humanoïdes. Et c'est tout. Bien. Donc on a dit que c'était ici au guerrier, à la guerrière de jouer. Malheureusement je n'ai pas de carte, comment on appelle ça, huile, je sais pas quoi là, huile enflammée. Ouais c'est ça. Qui permet d'attaquer tout le monde. Là on aura fait un gros ménage. Non. Par contre, j'ai quand même un truc qui est sympa, c'est cette carte-là. Dual Wielding. Avec ça, je peux, si je paye une pièce d'or, je peux répartir, je peux partager les dégâts. Il y a 4 dégâts incolores, je peux les partager
sur différentes cibles et je vais pas me priver. Je vais jouer ça cash. Je paye une pièce d'or. Et donc je vais pouvoir répartir sur différents tokens. Alors le gnoll, est-ce que je peux pouvoir m'en occuper du gnoll? Je peux tuer un token de gnoll seulement. Un token de gnoll. Ouais. Ah, j'ai mon grapple, c'est pas mal ça. Pour aller attirer quelqu'un à moi là. Pour alléger peut-être le roublard. On va faire ça. Alors, donc déjà les 4 dégâts. On va faire 1, 2, 3 et 4. On tue le gobelin là. Voilà. 4 tokens en moins avec le dual wielding. Après, j'ai une potion de guérison. On va la prendre. On va pas trop jouer à les kékés. On va la prendre et on va se la donner au... On va la donner... On va peut-être la donner au... à Ménard de Roublard. On va faire ça. Donc je défausse l'objet magique. Schwink. Et donc on lui rend un point de vie. Il remonte à 8. Schlack. Après... Grapple. Grapple. Je fais un grapple sur une hyène. Ici. Je fais donc un dégât. Donc ça tombe bien, il faut un dégât incolore pour commencer. Claps. Schlouk. Et comme je fais grapple et que je suis guerrier, il peut pas attaquer ce tour-là. Donc je mets un petit token pour se rappeler. Il peut pas m'attaquer. Et pour finir, je vais tuer un token de gnoll. Et il me reste un bleu que je vais utiliser pour et ben, virer un token. On va attaquer un token chez le magicien par exemple. Hop. Toc. Donc je tue un token de gnoll, de gobelin. Du côté du magicien. Il me reste une carte en main qui a priori va pas me servir. Mais bon, je la garde. Je préfère autant qu'elle soit là stockée ici, qu'elle embête pas trop. Je prends les dégâts. Je prends donc un dégât plus un dégât du gnoll plus un dégât du token du gnoll. Ça fait 2 dégâts. La hyène, elle attaque pas ce tour-là. Donc je prends 2. Je descends à 4. Oui. Ça commence à craindre. Autour de Ménard. Alors Ménard, il a du poison. Ça c'est pas mal. Il a Twist the Knife. Alors, lui, ce serait bien qu'il sauve le magicien, déjà. Ce serait cool. Donc, par exemple, qu'on tue la hyène, là, ce serait super. Il faut 4 points pour tuer la hyène. 4 points. Il a un Twist the Knife qui fait 2. Et il a un Twist the Knife qui fait 2. Ou alors, il fait juste... Alors, je réfléchis. Ou alors, il sert de son poison aussi, hein. Ça peut être pas mal, hein. Là, je peux faire 3 dégâts avec le poison, quoi. 3 dégâts incolores. Plus un rouge et on n'en parle plus, par exemple. On va faire ça. Donc, il utilise son poison sur la hyène. La hyène, elle doit faire une sauvegarde. Dans le doute, je consomme aussi mon parchemin qui permet d'assurer le coup et de dire qu'il rate sa sauvegarde. Voilà. Je grille 2 objets magiques. Hop, hop. Et lui, du coup, il se prend 3 dégâts incolores, plus un stealth rouge. Et c'est suffisant pour le tuer, puisqu'il faut 3 incolores et un rouge pour mettre fin à la hyène. Donc, on gagne 4 pièces d'or. Ça me fait penser que j'ai rien acheté avec le guerrier. 1, 2,
3 et 4. Donc ça veut dire que si j'ai rien acheté, parce que j'avais qu'une pièce d'or, il faut que je recycle. Il faut que je recycle. Et on va recycler augure. Hop. Donc là, ici, il lui reste qu'une seule pièce d'or aussi. Donc il ne peut pas acheter. Donc il va recycler aussi. Et il va recycler feinte. Ah, dual wielding, un deuxième. Ça c'est bien. Si je peux l'acheter, ce serait cool. J'ai pas fini de jouer d'ailleurs. Je recycle là, mais j'ai même pas fini de jouer en fait. Parce que là j'ai du monde hein, devant moi là. Hein. J'ai du monde. Je vais tuer 2 tokens. 2 tokens. Pour me défendre un petit peu. Clac. Et il me reste le Twist the Knife. Que je peux utiliser. Ou que je garde. Il fait 2 dégâts lui, je peux pas descendre le truc, ça m'embête de le gâcher pour un token. Je peux détruire en grande partie la hyène, c'est déjà ça. Hein. Elle sera pas tuée, mais bon. Alors, on va faire ça, je fais Twist the Knife. Donc la hyène ici, elle descend. Il lui reste plus qu'un mana incolore pour la finir. C'est comme un token quoi. Je vais filer la potion de guérison au guerrier. Qui remonte à 4. À 5 pardon. Et ici du coup, en fait à la place de faire d'enlever la feinte et de rajouter un dual wielding, j'utilise mon pouvoir de caravane. Donc là j'ai utilisé, je peux plus m'en servir. Hein, une fois par partie. Et je peux donc tout recycler. Donc j'enlève tout ça. J'aimerais bien avoir un super sort pour le magicien en fait. Sauf le dual wielding, parce que c'est la première qu'on a pioché. Un confusion 2. Ah, lightning bolt, ça y est. Magic missile 4. Dual wielding 5. Et cloud of dagger. Donc il a toujours qu'une seule pièce d'or. Hein. Il faut qu'il en jette une. Il va jeter... Magic Missile, ça peut être intéressant pour les tokens aussi. Hein. On va virer Confusion. Hop. Et bah, c'est une autre confusion qui arrive. Ok. Alors du coup, il a fini de jouer. Là, il a fait un gros tour. Hein. Il prend 2 dégâts. Un du token et un du wearboard. Donc il descend à 6. Ah, on se défend bec et ongle contre toutes ces créatures, ces avalanches de tokens et de monstres. C'est au tour de Drake. Drake, il a un Spiritual Weapon. Alors Drake, il est un peu mal, hein, parce que pour détruire ça, il faut un noir. Il n'en a pas. Personne n'a de bénédiction a priori en main. Ah, il faut quand même que je repioche pour... Ah, mais je plane à 100 km moi. Hein. Il n'a pas pioché du tout de cartes, n'importe quoi. Donc lui, il a pioché 3 cartes. Hein. Il a un cantrip et deux cantrips et un glory. Et lui, il pioche 3 cartes aussi quand même. 1, 2, 3. Et il a un vétéran trader, un glory et un stealth. Voilà. Bon. En tout cas, rien pour m'aider avec une rien qui pourrait m'aider. Donc, il peut pas faire grand chose en fait. Il est un peu bloqué. Il peut assister quand même hein, à distance. Ça peut être pas mal. Mais en dehors de ça, pour l'instant, il est un peu bloqué. Il lui faut du noir en fait ici. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va jouer une carte dévotion pour tuer quand même le token qui est en face de lui là. Ça fera déjà ça de gagner. Et après,
après, eh ben, il va piocher juste, il va prendre un dégât, enfin, il peut pas attaquer les autres, hein, on est d'accord, ils sont pas dans le même lieu. Donc il va juste prendre le dégât de la cité, donc il tombe à 4. Il va piocher une carte, qui est une Grace, et il lui reste 4 pièces d'or pour acheter quelque chose. Et il va rien acheter, malheureusement, il faut vraiment que les autres l'aident, parce que là, il va être un peu coincé. Alors à moins que le guerrier y aille, le magicien y aille aussi, mais non, le magicien n'a pas de noir. Donc il faut qu'il enlève une carte ici. 4, 5, 6, 7. Il a pile de quoi acheter le Lightning Bolt, je pense qu'on va pas se priver quand même. Hein. Il va prendre un Lightning Bolt quand même. Un Magic Missile, pardon. Hop, pour 3 pièces d'or. Hop. Hop. Bless. Ça, c'est bien, Bless. Ça va aider. Ça va aider, a priori. On passe au magicien. Bon, qui n'a plus de... Si, qui a encore un token en face de lui. Qui a son bâton, là. Alors, il faut qu'on détruise des trucs. Ça, c'est sûr. Là-haut, il y a un ver embêté, là. Donc, je tue le token des gnolls. C'est fait. Je vais flinguer mon propre token. Et il me reste All Basic Card. Ouais. Est-ce que je fais ça? Ça peut être pas mal. Ça peut être intéressant. Jouer avec ça en plus. Ok, alors. Je joue Misty Steps. Ça me permet de piocher 3 cartes et d'en défausser 3. Ça me donne pas beaucoup de marge de manœuvre. J'en pioche 3 et j'en défausse 3. C'est-à-dire que je pourrais échanger. J'ai 2 cartes hein, ici en plus. Je pourrais les échanger contre des meilleures. Quoi. Bon, on va faire ça. Donc je fais Misty Step. Je pioche 3 cartes. J'ai une Magic Weapon, un Glory et un Cantrip. Je vais garder le Magic Weapon à la place de l'huile de Blessing. Et je vais... Est-ce que je garde l'autre? Pas vraiment. Non, je défausse les 2 autres. Ici, du coup, je vais jouer aussi Magic Weapon. Et je vais jouer le bâton une fois de plus. Alors, ça veut dire que là, une fois de plus, un peu comme tout à l'heure, ici, je génère non pas 2 mana, mais 4 mana, mais 6 mana ici, quoi, dont 4 bleus. Et juste ça tombe bien, 6 mana, ça correspond au niveau du werebore à 3 plus 2 plus 1. Boum boum boum. Voilà, donc là il me reste un noir seulement pour le finir. Là j'ai terminé ce tour là. Je vais piocher 3 cartes. 1, 2, 3. Donc un Magic Weapon, un Cantrip et un Stealth. Ici je refais ma main. Je vais peut-être virer une carte. Je vais peut-être virer une carte. Ouais, un Cantrip. Allez hop. Je mélange. Blablabla. Bla bla. Et donc j'achète pour 7 pièces d'or. Pour 7 pièces d'or, j'achète donc un Lightning Bolt. Une sorte de foudre qui permet d'enlever 2 niveaux de boum boum de dégâts sur une cible.
Voilà, ça termine le tour. Donc ici, on met cette carte-là dans la défausse. On arrive à un niveau Dragonfire de 1. Nouveau tour, on pioche eau dangereuse. Alors, oui, le niveau de Dragonfire est un 1 de plus. 1 ou plus, c'est le cas. Donc chaque joueur guérit de la moitié de leur total de points de vie, arrondi à l'inférieur. Alors, donc lui, il a perdu 3 points. On est d'accord? Lost HP, ouais. Donc 3 points, il récupère donc 1 point. 3 divisé par 2, ça fait 1,5. Arrondi à l'inférieur, ça fait 1. Donc il récupère 1 point. Lui, il est à 6 sur 8, donc il récupère 1 point. On va le payer cher, à mon avis. Hein. Lui, il a 8 points de vie, donc il récupère 2 points, parce qu'il a 4. Et lui, il a perdu 3 points, donc il en récupère un seul, il remonte à 4. Alors, à la fin, quand cette carte-là entrera à la défausse, tous les joueurs perdront 3 points. On prendra 3 points de dégâts. Donc il faudra qu'on finisse la scène, ce serait bien, avant que ça n'arrive dans la défausse. Ce serait cool. Je sais pas si c'est jouable, hein. On va voir. On a déjà bien amoché nos trucs, mais on a la cité, là. Dans la cité, on n'y arrivera jamais. Enfin, on n'y arrivera jamais, pas ce tour-là, quoi. Donc, réfléchissons. Réfléchissons. Il faudrait finir la hyène déjà. Finir la hyène et finir l'ours hibou, enfin le machin hibou là. Pas hibou, le sanglier garou. Voilà. Donc je mets un noir sur le sanglier garou et un cantrip sur la hyène et ces deux monstres sont détruits déjà. Boum, boum, ça c'est fait. Adios amigos. Et ça rapporte 4 et 7. Alors, 4. Déjà. 1, 2, 3, 4. Et 7 pour le werbord. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 pièces. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, première chose de faite. Le Gnoll Pack, là, ça va être compliqué. Il faut 3 pour attaquer ici. Je vais finir simplement le petit token qui traîne, là. Ça sera déjà ça de fait. Donc le token qui traîne, c'est fini. Moi, j'ai plus de cartes. Je prends un dégât, je tombe à 5. Bim. Et j'ai 5. Alors là, c'est le duel un peu. C'est le duel, c'est le dilemme. Ouais, si je vais le faire quand même. Je prends pour 4. Je prends un Dual Welding. Alors, il a fallu que je pioche. Alors, je pioche 3 cartes. 1. Le javelot, ça c'est cool. 2. Glory. 3. Glory. Plus Dual Welding. Ok. On passe au tour de Ménard. Ménard, cher ami. Tu as 4 pièces d'or, ça peut servir. On va renouveler ici. Expertise, bah tiens. Ah ouais, mais il faudrait sans doute que j'ai une bénédiction, ce serait mieux. Il faut qu'on descende nos gnolls là qui nous embêtent. Les gnolls. Donc je vais utiliser un vétéran de trader plus un basique stealth pour descendre de 3 ici. Les gnolls. Voilà. Et je prends une pièce d'or du vétéran de trader pour ajouter, pour qu'il rapporte un petit peu plus tout à l'heure. Il me reste une carte que je peux pas jouer ici. Je vais donc piocher 3 cartes. 1, 2 et 3. Hop. Et à l'achat, j'achète une bénédiction. Une bénédiction. Hop. Hop. Hop.
je vais pouvoir m'en servir pour aller aider le druide qui est un peu en mauvaise posture pour le moment. Il va falloir qu'il lâche 6. Je sais pas comment je vais faire. 3. 6 c'est jouable. 3 et 3, 6. Ouais, c'est chaud. Donc, à son tour, il utilise une bénédiction paume, pour faire un dégât noir ici. Et donc, je vous laisse admirer. Il faut encore 6 plus 1 vert, 1 rouge et 3 derrière. Donc, Drake va se servir de son Spiritual Weapon qui fait 3 dégâts déjà. Hein. 3 plus 3 Grace. Ça fait 3 et 3, 6. Donc, tant bien que mal, il descend ça d'un cran encore. Et on arrive. Il reste un vert, un rouge et 3 incolores. Ok. Ok. Il prend un dégât. Il pioche 3 cartes. 3 cartes. Un guérison. Oh, ça va être faire du bien ça. Hein. Une potion de guérison et un sort de guérison. Je pense que ça va aider. Et il achète quoi? Laser restauration, ça c'est bon ça. Ça va aider ça aussi. Donc il prend ça. Pour 2, il prend un sort de restauration mineure. L'héroïque charge. Et il passe la main au magicien. Le magicien, il va pas pouvoir faire grand chose pour le moment. Il n'a pas de verre. Il est un peu coincé. Là, il a un rouge en assist, mais il faudrait faire un vert. Ah, il a un bless aussi. Ah, il y a peut-être quelque chose à jouer. Ah, puis j'ai mon Lightning Bolt aussi. J'ai peut-être quelque chose à jouer là. Ouais. Ça va être bien. Ça va, on devrait s'en sortir ce tour-là avec un peu de chance, a priori. Mais donc, il se déplace. Le magicien, il va rejoindre son ami dans la cité arborale. Là, on demande de l'aide, notamment de Maynard, qui se sert de son habileté pour aller l'assister d'un rouge et d'une bénédiction pour descendre de 2 crans ici. Chtunk, chtunk. Ça c'est cool d'avoir 2 bénés. Hein. Voilà. Donc ici, j'ai descendu le rouge et le vert. Donc il reste 3 incolores. 3 incolores. Et le magicien est bien sûr bien prêt de faire juste 3 incolores avec un Magic Weapon qui fait 2. Et un Stealth qui fait un 3e point. Et la cité arborale est vaincue. Ouais. Donc nos amis reviennent dans l'espace commun. Ça ramène 11 pièces d'or quand même. Sympa. 11. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Alors, qui c'est qui a commencé là? C'est le magicien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et pour finir, on va faire un lightning bolt sur les gnolls qui traînent là. Et donc je les descends de 2 crans. Donc ils sont cramés. Fini. Et il ramène 6 plus 2, il ramène 8 pièces d'or. 3, 4, 5, 6, 7. Ok, donc c'est le magicien qui commence encore. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 on a dit. Voilà.
Et ça va terminer la scène. C'est une fois de plus lui qui termine la scène. Il va piocher 2 cartes déjà. 1 et 2. Il a de quoi acheter. Il a 6 pour acheter. Et il va acheter sans doute un Cloud of Dagger pour 5. Hop. Zouk. Tout le monde regagne un point de vie. Heureusement, je ne prends pas les dégâts du Dangerous Weapon, Water, la carte Dragonfire qu'on a tirée tout à l'heure. Heureusement, ça aurait fait mal, c'est là, 3 points en moins chacun. Ça c'est pioché. Quoi d'autre? Ils ont le droit à un tour d'achat éventuellement. Alors lui, qu'est-ce qu'il a en dessous? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, bah, je vais prendre un Dual Wielding encore. Pour 4. Et là, ça va super bien comboter, je pense. Toc. Ah, on avait le droit à deux autres cartes d'achat. À cause de la ville, là. À cause de la ville, de la cité arborale. Là. Donc je les place. Hein. Donc expertise et opportunity en plus à acheter. Donc j'ai pioché une boule de feu là. Mais bon, le magicien, il a plus d'argent malheureusement. Le roublard, lui, il a 1, 2, 3, 4, 5, 6 pièces d'or. 6 pièces d'or. Je pense qu'il va acheter une... Pour 6, il va acheter une expertise pour 4. Hop, bah, celle qui était là en plus là. Voilà, hop, 1, 2, 3 et 4. Il lui reste 2. Le druide. Ouais, non, il va plutôt faire ça. Comme ça, il peut recycler un Healing Wound. Oh, c'est bien ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, pour 6, je prends un sort de... un mot de guérison. Paf. Et hop. Voilà. Voilà. Un jeu qui tourne pas mal. Ok, donc fin de la deuxième scène. Une petite récompense magique. Donc, hop. Une sorte de potion de grimpe. Un poultice. Ah, ça a joué pendant un short rest pour regagner 2 points de vie.